là, je vais te donner des bonus spéciaux photographes. Donc, mon premier conseil, c'est évite les thèmes trop lourds. Généralement, un des problèmes qui font, en tout cas, qu'on décide généralement des photographes, c'est qu'ils choisissent des thèmes super jolis, super design, super beaux, mais par contre, super lourds. Okay? On se retrouve avec des pages à 23 mégabytes. Ça, c'est des articles trop lourds. Quand ça apparaît en orange, ça veut dire qu'il y a un problème de classement. D'ailleurs, on les voit ici avec les Google Page Speed, ça veut dire la vitesse de déchargement de ces pages-là, on est 8 sur 100. Ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment lent. Une personne qui arrive sur ce site-là, il va avoir, ça va lui prendre entre 5 et 6 secondes pour charger la page. C'est énorme. Okay? Ton site, il va être super beau, mais par contre, tes utilisateurs vont partir au bout des 3 secondes. Donc, les gens qui probablement pourraient être des clients, bah, ils partent tout de suite parce que les sites ne cherchent pas. Donc, attention à cette partie-là. Donc, choisis des thèmes. Quand tu vas créer ton site, choisis des thèmes jolis, mais attention au poids des thèmes. Compresse tes photos toujours avant de les poster. Sur compresseur.io, je te laisse les liens juste en dessous de la vidéo, donc tu peux aller toujours avant de poster tes photos, bah, tu viens ici, il te conserve la qualité, mais il baisse quand même le poids de la photo. Si tu as déjà posté plein de photos, bah, tu as déjà ton site déjà chargé, bah, va sur télécharge les plugins Smosh. Il va te permettre de réduire la taille des images qui sont déjà, enfin, les poids des images qui sont déjà postées. Mais bon, c'est pas la meilleure solution. À partir de là, fais-le parce que tu as déjà posté tes articles, donc pour t'éviter de travail, donc essaye avec ces plugins-là. Mais à partir de ce moment-là, commence à compresser toutes tes photos avant de les poster. Voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est remplir toujours la balise alt. Pourquoi? Pour les photographes, c'est fondamental parce que tu vas te positionner sur Google avec tes photos parce que utilise les bons mots-clés pour pouvoir te positionner. Si tu mets un mot-clé trop généraliste, tu vas aller concurrencer les gros sites qui existent déjà comme Pixabay, des photos. Donc, il vaut mieux plutôt aller sur de la longue traîne. Donc, si tu mets photo bébé qui dort, photo bébé couché qui sourit, ça peut être pas mal. Je te dis pas de remplir des paragraphes entiers, mais c'est bien de mettre juste des photos, des descriptions qui vont vraiment décrire ce que tu vois sur la photo. Et après, ça va te ramener du trafic. Tu vas pouvoir te positionner plus facilement avec des mots-clés, des long trends, c'est-à-dire des mots-clés, des phrases complètes, et qu'avec les plus généralistes. OK? Voilà pour les conseils pour les photographes. Donc, j'espère que ça va t'aider et que tu vas commencer à te positionner rapidement. Moi, j'ai hâte de voir tous les résultats. À très bientôt. Ciao!